Okay, donc la prochaine étape va être d'installer le boom qu'on vient de terminer, donc c'est le boom complet avec tout le système de transmission. Et on va l'installer sur la partie avant, donc le mainframe. Donc ça c'est la partie du graphique, partie des plans. Donc il faut tout simplement rentrer la transmission sur le frame. Et puis ensuite, mais là on lui insère les vis de chaque côté. Donc en insérant les vis de chaque côté, on installe une du côté là, une de l'autre côté. Pas la même chose. Une du côté là, une de l'autre côté, du côté là, une de l'autre côté. Donc faites ça pour que ça soit serré ça sans trop serrer pour l'instant, parce que l'ajustement, il va y avoir l'ajustement pour la gear ici entre les deux qu'on doit faire, que je vais vous montrer comment moi je procède pour le faire. Donc je vais procéder à l'étape et je vous reviens. Donc j'ai installé le boom ici. Donc les 4 vis ont été installées, le boom est installé. Pour ajuster la couronne avant avec celle arrière, j'ai placé un bout de papier entre les deux, et ce que je fais, je pousse pour venir appuyer les deux couronnes ensemble. Je pousse sur le boom et je visse une vis à la fois, une de chaque côté. Donc sans trop serrer pour débuter, seulement qu'à venir l'appuyer la côté, tout en poussant sur le boom vers l'avant. Et puis par la suite, mais là le papier va devenir, si le papier fait comme ici là, avec des dentelés, ça veut dire que là c'est bien. S'il n'y a pas de dents, ça veut dire que là c'est vraiment pas assez poussé. Puis si le papier déchire, ça veut dire que c'est trop là. Souvent là, faut en enlever un petit peu. Donc, appuyez seulement pour venir à côté la petite et la grande gear ensemble et visser ça sur le tout. Ça devrait être le gear mesh, comme on dit, devrait être bon entre les deux. Et par la suite, mais là, vous pouvez ajuster l'arrière pour la tension de la courroie. Donc en tirant sur le tailcase en arrière et en vissant de chaque côté là. Donc une tension normale, sans que ce soit trop rigide là, mais une tension normale là. Donc ça devrait faire l'affaire. Ensuite, mais là, finaliser les vis sur le dessus ici, sur les côtés, bien attacher les supports du boom ici. Et puis aussi sur le côté, bien sûr, les supports de boom. Vérifier que tout soit bien vissé. Donc ça complète l'étape de la transmission. Ok, donc je vais vous expliquer la façon que moi je fais pour ajuster le gear mesh, donc l'espace entre la grande gear et la petite gear qu'on a ici à l'intérieur. Donc la façon qu'on le fait, c'est sensiblement de la même façon que le procédé qu'on a fait pour celle de l'arrière. Donc ce qu'on fait, vous prenez un morceau de papier et puis à ce moment-là, vous le passez derrière, entre les deux gears. Et puis un coup que c'est entre les deux, ça ici, les vis doivent être dévissées. Et puis ce que vous faites, vous accotez la clutch
en poussant ici et en poussant sur le starter, l'endroit où est-ce qu'on démarre l'appareil. Donc vous poussez ici pour venir l'appuyer. Ensuite, là vous ne vissez pas aussi les vis en dessous. Donc un coup c'est appuyé, moi ce que je fais pour avoir un point de départ, c'est que le petit hub pour faire partir l'appareil, si on est capable de le faire tourner avec nos doigts facilement, ça veut dire que l'alignement est bon. Vous remarquez que si vous poussez le moteur d'un côté ou de l'autre, et puis que vous avez de la difficulté à tourner le petit hub, à ce moment-là, l'alignement n'est pas bon. Donc à ce moment-là, première des choses, vous placez l'appareil de côté. Et puis là, vous tournez le hub, là, il est bon, il est bien appuyé sur le papier qu'on a mis entre les deux, que vous laissez entre les deux, que vous le poussez. Ensuite, là, vous commencez à visser les vis ici sous le moteur pour le maintenir sur le frame. Donc, vous vissez en croix, comme un peu un pneu. Donc, là, vous vissez tranquillement et vous vérifiez toujours si ça tourne facilement sur l'endroit pour faire partir l'appareil. Donc, quand vous avez terminé et puis c'est bien vissé, là, par la suite, là, vous commencez à visser les vis ici. Donc, vous vissez d'un côté, du côté ici, vous pouvez replacer l'appareil debout. Donc, vous vissez d'un côté, une vis de chaque côté, donc jusqu'à temps que vous ayez tout vissé. Toujours en vérifiant pour qu'on puisse facilement tourner parce qu'il y a un one-way bearing, donc d'un côté on peut tourner, de l'autre côté on peut pas tourner, parce que l'autre côté c'est sur la compression. Donc vous tournez d'un côté, c'est free, là, c'est vraiment libre de tourner. Ensuite, quand vous avez terminé tout ça, en principe, ici ça tourne très bien, puis on voit la cloche aussi qui tourne en même temps. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas, sous l'appareil ici où est-ce qu'il y a le moteur, là, la petite braquette, elle est fixée sur la frame, donc il y a deux vis. Vous n'oubliez pas d'aller visser les deux vis qui sont là. Donc c'est la façon que moi je fais pour faire l'ajustement du moteur.